Bonjour à tous, c'est Nathan ici. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la vérité biblique que Dieu n'est pas fini avec Israël. Pour ceux qui ne savent pas, cette vidéo est sur les prophéties futures pour la nation d'Israël, la nation que Dieu a fondée dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de gens qui croient que l'Ancien Testament, c'est fini, ça parle du passé, c'est fini. Et nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament avec un nouveau Dieu, etc. Mais ce n'est pas du tout le cas. Malheureusement, il existe aussi des faux prophètes qui enseignent la théologie de remplacement, c'est-à-dire la fausse doctrine que l'Église a remplacé Israël et que Israël n'a pas d'avenir et que Dieu est fini avec Israël. Tout cela, c'est fou. Tout cela, c'est fou. Dieu a bien montré dans sa parole qu'il y a, qu'il a, en fait, un plan pour son peuple, pour Israël. Il existe en fait beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament qui ne se sont pas encore réalisées. On va commencer aujourd'hui en Genèse chapitre 12, c'est ici où l'histoire a commencé. C'est Dieu qui a fait une promesse à Abraham de faire de lui une grande nation. En verset 2, la Bible, c'est Dieu qui dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai et rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent et vous direz, celui qui te maudit, et en toi doivent toutes les nations de la terre être bénies. C'est Dieu qui a fait une promesse à Abraham de faire de lui une grande nation qui s'appellera Israël. Nous savons tous que Abraham, avec sa femme Sarah, a eu un fils, Isaac. Isaac, Isaac, avec Rebecca, a eu deux fils, Ésaü et Jacob. Et nous savons tous que dans un moment de faiblesse, que Ésaü a donné son droit de naissance à Jacob. Et c'est en Jacob que cette prophétie s'est réalisée. Et Jacob, avec ses deux femmes, Léa et Rachel, a eu 12 fils, comme nous voyons en Genèse chapitre 35. En Genèse chapitre 35, c'est ici, c'est là où on va aller maintenant, en Genèse chapitre 35. Euh, nous savons tous que avec, 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 ces deux femmes, elle est serveuse, elle est serveuse, serviteuse que Jacob a eu 12 fils. C'est en Genèse chapitre 37, lorsque Joseph, le second plus jeune fils de Jacob, a reçu deux rêves de Dieu de régner sur ses frères, de régner sur ses frères. Et c'est ça qui a mis ses frères en colère, qui les a poussés à vendre le frère dans l'esclavage en Égypte pendant des décennies. Et, quelques décennies plus tard, lors du venue en Égypte, c'est Joseph qui a sauvé tout le monde. Et pendant 400 ans, les enfants d'Israël, les enfants d'Israël, les Juifs ont travaillé comme esclaves en Égypte. C'est en Exode où Dieu a choisi Moïse pour les libérer, pour les amener dans la terre promise. Malheureusement, ils ont dû, à cause de leur péché, à cause de leur péché, à cause de leur crainte, à cause de leur péché, les enfants d'Israël ont dû passer 40 ans dans la sauvage, avant, avant de conquérir la terre promise. Et, donc, nous connaissons tous cette histoire. On va aller maintenant en Acte chapitre 13. En Acte chapitre 13, qui va nous donner un résumé de l'histoire des enfants d'Israël. Euh, c'est en verset 16 que l'apôtre Paul, alors Paul se leva et en fait signe de sa main, dit, Homme d'Israël, et vous qui craignez Dieu, prêtez attention, le Dieu de ce peuple d'Israël choisit nos pères et exhorta le peuple lorsqu'il demeurait tant qu'étranger, en tant qu'étranger dans le pays d'Égypte, et il les s'en fit sortir avec un bras élevé. Pendant environ 40 ans, il supporta le comportement dans le désert, et lorsqu'il eurent détruit cette nation au pays de Canaan, il leur divisa le pays par là. Et après cela, il leur donna des juges pendant environ
450 ans jusqu'au prophète Samuel. C'est après leur entrée dans la terre promise, les enfants d'Israël ont passé 450 ans sous les juges. Ça, c'est le système que Dieu a installé en Deutéronome, chapitre 1, verset 13 à 17. Dieu le donnait un système de juges pour régner sur eux, pour diriger le pays, pour punir les malfaiteurs, pour juger les criminels, etc. Et ensuite, c'est en 1 Samuel chapitre 8. Ensuite, il désirait un roi et Dieu le donna Saül, le fils de Kis, un homme de la tribu de Benjamin pendant 40 ans. Et quand il le retira, il le suscita David pour être le roi, duquel aussi il rendit ce témoignage et dit: J'ai trouvé David, le fils de Jessé, un homme suivant mon propre cœur, qui réalisera toute ma volonté de la sémence de cet homme. Dieu a, selon sa promesse, suscité à Israël un sauveur Jésus. C'est oui, c'est bien ça, que c'est dans la ligne de David que Dieu a suscité Jésus. C'est Jésus. Mais nous savons tous que, en résumé de l'histoire des hommes d'Israël, tout ça, l'histoire a commencé en Genèse chapitre 12 avec la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et puis, après avoir passé 40 ans, 400 ans en esclavage en Égypte, Dieu a suscité Moïse pour les sauver, pour les libérer. Après avoir passé 40 ans dans le désert, ils ont enfin entré dans la terre promise. Pendant 450 ans, ils ont été régnés, dirigés par des juges, comme vous pouvez lire dans le livre des juges. Et puis, après avoir désiré en Dieu, c'est Dieu qui lui donnait le roi Saül et puis David. Et c'est pendant le règne du petit-fils de David, Rehoboam, que le royaume s'est divisé en deux, avec le tribu de Juda qui suivait David et qui suivait Dieu, et le royaume du Nord, qui suivait des fausses religions, suivait d'autres dieux, et qui commettaient des graves péchés, y compris l'idolâtrie. Tout cela a fini en invasion par, euh, par l'Empire babylonien. Donc, comme on voit ici en 2 Chroniques, chapitre 36, 2 Chroniques, chapitre 36, c'est dans ce chapitre que, que le, que le, que le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone a envahi Israël. Nebuchadnezzar a envahi Sénécal était âgé de 21 ans lorsqu'il commença à régner, et il régna 11 ans à Jérusalem, et il fit ce qui était mauvais à la vue du Seigneur, son Dieu, et il ne s'humilia pas devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part du Seigneur. Il se réveilla même contre le roi Nebuchadnezzar, qui l'avait fait jurer par le nom de Dieu, mais il raidit son cou et endurcit son cœur pour ne pas redonner au Seigneur Dieu d'Israël. De plus, tous les chefs des prêtres et le peuple transgressaient beaucoup en suivant toutes les abominations des païens, et ils souillaient la maison du Seigneur qu'il avait consacrée à Jérusalem. Et, c'est l'invasion de Babylone et aussi la destruction de Jérusalem. C'est pourquoi, c'est pourquoi il fit monter contre le roi des Chaldéens, qui tua le jeune homme par l'épée dans la maison de le sanctuaire, et il n'avait aucune compassion envers le jeune homme ou la jeune fille, ni celui qui était coupé par l'âge. Il les livra tous en sa main. Et tous les ustensiles dans la maison de Dieu, grands et petits, et les trésors dans la maison du Seigneur et les trésors du roi et de ses princes, il les envoya tous à Babylone. Et il brûlait la maison de Dieu, le temple, et abattirent la muraille de Jérusalem et brûlait par le feu tous ses palais et détruisirent tous ces ustensiles désirables. Et tous ceux qui avaient échappé à l'épée, il les transporta à Babylone, où ils furent ses serviteurs à lui et à ses fils jusqu'au règne du royaume de Perse. C'est Dieu qui a pouvoir la parole du Seigneur dite par la bouche de Jérémie jusqu'à ce que la terre ait joui ses Shabbats, car aussi longtemps qu'elle demeura dévastée, elle
observa le Shabbat pour accomplir les 70 ans. C'est Dieu qui a condamné les armées d'Israël à 70 ans d'esclavage sous Babylone. Mais nous savons tous que tout cela va changer. Mais nous savons tous que après cette période monarchique, que Israël a été détruit, que Jérusalem a été envahi et détruit par Babylone, par le roi Nebuchadnezzar et Babylone. Ça, c'était la punition, le jugement de Dieu pour le péché contre lui. Et donc, on va aller maintenant dans le livre de Daniel dans le livre de Daniel, euh, dans le livre de Daniel, c'est en Daniel chapitre 2, c'est là où on va aller pour explorer une prophétie, un rêve très important. Nous sommes tous ici pour avoir un peu plus de détails. La tête de la statue était dauphin, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses hanches d'airain. Et donc, la tête représente, c'est ça qui représente l'Empire babylonien. C'est la poitrine et les bras d'argent qui représentent l'Empire perse. C'est le ventre et les hanches d'airain qui représentent l'Empire grec. Et aussi les jambes de fer qui représentent l'Empire romain. Et les pierres et les 10 orteils, tout cela, ça représente les 10 nations pendant la fin du temps, pendant la tribulation, sous le règne de l'Antéchrist, sous le règne de la bête, sous le régime de la bête, comme nous pouvons voir ici, comme nous pouvons voir en Révélation ou Apocalypse chapitre 17, versets 12 à 14. Mais maintenant, on va rester dans ce chapitre. Ce que je veux dire, c'est que comment est-ce que nous savons que la Bible est la vérité? La Bible a réussi à prédire des milliers et des milliers d'années en avance, pendant l'Empire babylonien, à l'époque de l'Empire babylonien, la Bible, la parole de Dieu, a prédit l'Empire perse, l'Empire grec et l'Empire romain, mais aussi l'Empire de l'Antéchrist pendant la fin du temps, le gouvernement mondial pendant la fin du temps, le nouvel ordre mondial. Mais nous savons tous que Dieu a en fait un plan pour Israël. Et nous savons tous que c'est maintenant que c'est à ce moment-là que les enfants d'Israël sont dans la captivité de Babylone, de l'Empire babylonien, à cause du jugement de Dieu. Mais comme nous allons voir, Dieu n'est pas fini avec eux. Dieu n'est pas fini avec eux. Dieu n'est pas fini avec eux. Alors, c'est ça qui nous pousse à explorer l'avenir, l'avenir. En Ézéchiel, on va aller maintenant à Ézéchiel chapitre 34. Ézéchiel chapitre 34. Pour vous donner un résumé du livre d'Ézéchiel, c'est un livre, lui, c'est un prophète qui faisait partie des esclaves en Égypte, d'Égypte. On va aller maintenant dans le premier chapitre. Or, il arriva en la 30e année, au 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs près du fleuve de Shebar, de Shebar, que les cieux s'ouvrirent et je vis des visions de Dieu. Alors, lui, Ézéchiel, il faisait partie des captifs près du fleuve de Shebar. Et donc, le premier, dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 1 à 24 sont sur le jugement de Dieu sur Israël, sont sur l'invasion de l'Empire babylonien qui s'est déjà passé. On l'a déjà vu en Jérémie, on l'a déjà vu en Daniel. Mais versets 25 à 32 sont sur les jugements de Dieu sur d'autres pays comme Kyrus, l'Égypte, mais les chapitres 34 à 48 sont sur l'avenir d'Israël. L'avenir d'Israël, sont sur des prophéties qui ne se sont pas encore réalisées. On va aller ici, c'est Ézéchiel, chapitre 34, verset 22. C'est pourquoi je sauverai mon troupeau, et ils ne seront plus jamais une proie, et je jugerai entre bétail et bétail. Et j'établirai sur elle un pasteur, et il les nourrira, à savoir mon serviteur David, il les nourrira, il sera le pasteur. Et moi, le Seigneur, je serai le Dieu, et mon serviteur
David sera un prince au milieu de moi, le Seigneur, j'ai parlé. Je traiterai avec eux une alliance de paix et je ferai cesser l'existence des bêtes mauvaises dans le pays et ils demeureront en sécurité dans les déserts et dormiront dans les forêts. Et je ferai d'eux et d'environ de ma colline une bénédiction et je ferai tomber l'ondée en sa saison. Ce seront des ondées de bénédiction. Et les arbres des champs produiront le fruit et la terre donnera son rapport et ils seront dans le terre en sécurité et sauront que je suis le Seigneur quand j'aurai brisé les liens de le joug et que je les aurai délivrés de la main de ceux qui les asservissaient. Et ils ne seront plus la proie des pays, les bêtes de la terre ne les dévoreront plus, mais ils demeureront en sécurité et personne ne leur fera peur. C'est le plus important, c'est le verset 30. Ils sauront que moi, le Seigneur, le Dieu, suis avec eux et que, à savoir, la maison d'Israël sont mon peuple, dit le Seigneur Dieu. Et vous, mon troupeau, le troupeau de mon pâturage, vous êtes des hommes, et je suis votre Dieu, dit le Seigneur Dieu. Nous savons tous que c'est une prophétie qui ne s'est pas encore réalisée. Pourquoi? Parce que dans ce passage, Dieu a dit que je t'allierai, serai un pasteur et il les nourrira, à savoir mon serviteur David. C'est David qui sera le roi à nouveau. Qui, en ces jours-là, à ce moment-là, à ces jours-là, ce sera David qui sera le roi. C'est David qui sera le roi qui va diriger la nation, qui va diriger Israël à nouveau. Et que les enfants d'Israël reconnaîtront Dieu, le Dieu de la Bible. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non, pas du tout. Nous savons tous que Israël a déjà été rétabli en 1948 après la Seconde Guerre mondiale. Mais est-ce que 1948 est une réalisation de la prophétie biblique sur le royaume restauré? Sur le royaume restauré? Pas du tout. Parce que nous savons tous ici que c'est David qui va diriger les enfants d'Israël, qui va diriger Israël à nouveau. Et c'est Dieu qui va régner, qui va diriger le pays, qui va diriger ses enfants, qui va diriger son peuple. En ces jours-là, les enfants d'Israël reconnaîtront Dieu, se retourneront vers le Dieu de la Bible, le seul Dieu qui existe. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Pas du tout. Israël, la plupart des Juifs continuent de rejeter Jésus-Christ. Ils ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Ils ne reconnaissent pas le péché d'avoir crucifié Jésus. On va continuer maintenant en verset 37. En verset 37. Chapitre 37, verset 21. Dis-le ainsi de le Seigneur Dieu, voici, je m'en vais prendre les enfants d'Israël du milieu des pays où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts, et les amènerai dans le pays, et je ferai d'eux une seule nation dans le pays sur les montagnes d'Israël, et un seul roi sera roi pour eux tous. Ils ne seront plus deux nations, elles ne seront plus jamais divisées en deux royaumes, ils ne se souilleront plus par leurs idoles, ni par leurs détestables choses, ni par toutes leurs transgressions, mais je les sauverai de tout le demeure dans lequel ils ont péché, et je les nettoierai. Ainsi, ils seront mon peuple, et je serai le Dieu. Et David, mon serviteur, sera roi sur eux. Ils auront tous un seul berger. Ils marcheront en mes jugeants et observeront mes statuts et les feront. Et nous savons tous que, encore, c'est une prophétie qui ne s'est pas encore réalisée parce que à ce moment-là, en ces jours-là, ils marcheront dans les jugements de Dieu et observeront les statuts de Dieu et ils garderont les commandements de Dieu. Et David sera roi sur eux. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non, pas du tout. Comme j'ai déjà dit, comme nous savons tous, pas du tout. Et ici, tu dis, ici, en verset 26, de plus, je traiterai une alliance de paix avec eux et il y aura une alliance éternelle avec eux et je les établirai et les multiplierai et je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Mon tabernacle aussi sera avec eux. Je serai le Dieu et ils seront mon peuple. Et les pays seront que moi, le Seigneur, sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Et donc, c'est Dieu qui a promis une alliance éternelle avec son peuple, avec Israël. Et donc, nous savons tous avec ce verset que Dieu a
un plan de futur, a un plan pour son peuple, a un plan pour Israël. Dieu n'a pas fini avec Israël. Il a appelé une alliance éternelle. Jésus promet la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui, qui placent toute leur confiance en lui. Et Dieu aussi promet une alliance éternelle avec Israël. Est-ce que Dieu est un menteur? Tous ceux qui enseignent la théologie de remplacement, tous ceux qui enseignent que Dieu a abandonné Israël, définitivement, ils font de Dieu un menteur parce que Dieu a dit directement qu'il a fait une alliance éternelle avec son peuple, avec Israël. Et mon tabernacle sera avec eux, je serai le Dieu et ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple. Et, on va aller maintenant en chapitre 41. C'est dans ce chapitre que Dieu mentionne un temple. Ensuite, il me mena au temple et on mesura les piliers 6 coudées de largeur d'un côté et 6 coudées de largeur de l'autre côté. C'était la largeur du tabernacle. Largeur du tabernacle. Et donc, c'est ici, c'est en ces jours-là que Dieu va construire un temple. Et, comment est-ce que nous savons que ce temple, c'est pour l'avenir? On va aller maintenant dans chapitre 43. En chapitre 43, verset 4, et le roi du Seigneur entra dans la maison par le chemin de la porte, dans la perspective, et tourna vers l'est. Et l'Esprit m'enleva et me mena dans la cour intérieure. Et voici la gloire du Seigneur remplissait la maison. Et je l'entendis s'adressant à moi depuis la maison, et l'homme se tenait près de moi. Il me dit, Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, elle est le lieu des plantes de mes pieds, où je demeurerai pour toujours parmi les enfants d'Israël. Et la maison d'Israël ne souillera plus mon Saint-Nom, ni eux, ni le roi, par la prostitution, ni par les cadavres de leur roi sur le hauts lieux. C'est ici que Dieu a promis dans la cour intérieure qu'il sera assis sur un trône au milieu des enfants d'Israël. Est-ce que cette prophétie s'est réalisée dans l'Ancien Testament avec le temple de Salomon ou avec le temple d'Ezra qui a été construit en Ezra, chapitre 5 à 6? Non, pas du tout. Cela ne décrit pas du tout ces deux temples. Cela ne peut décrire qu'une prophétie à venir, une prophétie de l'avenir, parce que ces prophéties ne s'est jamais réalisées dans l'Ancien Testament, ni dans les quatre évangiles, ni dans l'âge de l'Église, la dispensation de grâce, l'âge actuel, l'époque actuelle. Il y a des gens qui posent la question, pourquoi est-ce que Dieu oblige les enfants d'Israël de faire des sacrifices d'animaux, des sacrifices d'animaux? C'est vrai qu'en ces jours-là, Dieu va obliger les enfants d'Israël de, de faire des sacrifices d'animaux. Euh, c'est en verset 18, en chapitre 40. En chapitre 45, verset 1, de plus, quand vous séparez par là le pays en héritage, vous offrirez une oblation au Seigneur, une sainte portion du pays. La longueur sera de 25 000 cannes de long et la largeur sera de 10 000. Elle sera sainte dans toutes ses limites alentour. Et donc, Dieu a dit qu'il y aura une grande partie de la terre qui sera réservée. Les dimensions sont 25 000 cannes par 10 000 cannes. Ça, c'est la région sainte. C'est la région sainte pour le temple. C'est une grande région. On va explorer comment on va placer le temple dans la terre. La sainte portion qui mesure 25 000 cannes par 10 000 cannes. En kilomètres, c'est 75 kilomètres par 30 kilomètres. D'Israël, ainsi de Seigneur Dieu, au premier jour du mois, tu prendras un jeune taureau sans défaut, tu purifieras le sanctuaire, et le prêtre prendra du sang de l'offrande pour le péché et le mettra sur les montants de la maison, sur les 4 coins de la surcharge de l'autel, et sur les montants de la porte de la cour intérieure. Tu enverras ainsi le 7e jour du mois pour celui
ce qui pêche par erreur pour celui qui est simple. Ainsi, vous ferez l'expiation pour la maison. Au premier mois, au 14e jour du premier mois, vous aurez la Pâque. C'est à ce moment-là, en ces jours qu'ils fêteront à nouveau tout le fête. Ils ont pris la Pâque. Vous aurez, comme la Bible mentionne, Lévitique chapitre 23, vous aurez la Pâque, une fête de 7 jours. On mangera du pain sans levain. Et en ces jours-là, le prêtre préparera pour lui et tout le peuple du pays en tarot pour l'offrande pour le péché. Durant les 7 jours de la fête, il préparera 7 tourillons et 7 béliers sans défaut en offrant consumé au Seigneur chaque jour, les 7 jours, et chaque jour un chèvre parmi les chèvres en offrant pour le péché, et il préparera comme offrande de farine en eva par tourillon et en eva par bélier, et en un d'huile par eva au 7e mois, au 15e jour du mois. Il fera de même à la fête de 7 jours, selon l'offrande pour le péché, selon l'offrande consumée, selon l'offrande de farine et selon l'huile. Si on la Bible mentionne tous les fêtes que les enfants d'Israël fêteront en ces jours-là. Et il y a des gens qui posent la question, pourquoi est-ce que les enfants d'Israël vont donner des sacrifices, donner des offrandes à nouveau? N'oubliez pas que le programme, mais que Ézéchiel s'adresse à Israël. Il ne s'adresse pas à l'Église. Il ne s'adresse pas aux autres nations. Il ne s'adresse pas aux autres nations. Le plan de Dieu pour Israël, c'est spécial parce que Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël est le peuple, est la nation de Dieu. Et, ça ne veut pas dire que, ça veut pas dire que tous les citoyens d'Israël, l'État établi en 1948, sont sauvés. Si vous n'avez jamais passé votre confiance en Jésus-Christ, vous irez en enfer. Que vous soyez, quelle que soit votre nationalité, que vous soyez canadien, que vous soyez américain, que vous soyez chinois, que vous soyez japonais, russe, etc. Le salut, c'est en plaçant toute sa confiance de Jésus-Christ. Ce n'est pas obtenu avec des offrandes, avec des offrandes. Toutes ces offrandes sont cérémonielles pour les enfants d'Israël parce que Dieu a séparé Israël. Dieu nous montre à nouveau qu'il a un plan pour Israël, et que Israël sera un pays spécial pour lui. Et, on va aller maintenant au chapitre 47. C'est un chapitre extrêmement fascinant, intéressant. Et ensuite, il me ramena vers l'entrée de la maison et voici des eaux sortaient sous le seul deuil, seuil de la maison du côté est, car la façade de la maison se tenait vers l'est, et ces eaux descendaient de dessous du côté droit de la maison au côté sud de l'hôtel. C'est la Bible décrit ici une rivière de vie qui coule, du temple, dans la maison de Dieu, du temple, au côté sud de l'hôtel. Puis il me fit sortir par le chemin de la porte du nord et me conduisit par le chemin du dehors vers la porte extérieure par le chemin qui regarde à l'est. Et voici les eaux coulaient du côté droit. Et quand l'homme qui tenait un cordeau en sa main s'avançant vers l'est, il mesura 1000 coudées et il me fit passer au travers des eaux. Les eaux venaient jusqu'aux chevilles. Après 1000 coudées, les eaux venaient jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser les eaux. Les eaux venaient jusqu'aux genoux. Après 2000 coudées, les eaux venaient jusqu'aux genoux. De nouveau, il mesura en milliers et me fit traverser. Les eaux venaient jusqu'aux reins. Après 3000 coudées, les eaux venaient jusqu'aux reins. Et ensuite, il mesura en milliers et c'était une rivière que je ne pouvais traverser car les eaux étaient montées des eaux où il fallait nager. Une rivière qu'on ne pouvait traverser. Après 4000 coudées, les eaux étaient montées, étaient si montées de sorte qu'on devait nager, qu'il fallait nager. Et, c'est ici où la Bible parle de la rivière de vie qui coule du temple. Est-ce que ces prophéties a s'est réalisé dans l'Ancien Testament? Non, pas du tout. Est-ce que ces prophéties s'est réalisées dans l'Ancien Testament avec le temple de Salomon, avec le temple d'Ezra, considérant Ezra chapitre 5 à 6? Non, pas du tout. Ça, c'est une prophétie de l'avenir qui ne s'est pas encore réalisée, qui arrivera dans l'avenir, dans l'avenir. Euh, il arrivera que tout être vivant qui se meurt vivra partout où les rivières arriveront et il y aura une
très grande multitude de poissons, puisque ces eaux arriveront là, car ils seront sains, et tout vivra où arrivera la rivière. Il arrivera que les pêcheurs se tiendront dessus la mer depuis Engedi, Engedi jusqu'à Anglaine. Ce sera un lieu pour être entre les filets. Le poisson sera chacun selon son espèce, comme le poisson de la grand-mer extrêmement nombreux. Mais ses yeux bourbeux et ses marais ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au ciel. Et c'est sur les deux côtés de la rivière qu'on verra des arbres pleins de nourriture, pleins de fruits, le feuillage seront pour médicaments, et le fruit sera nourriture. Je me doute que ce seront des fruits tellement délicieux. Et, nous voyons ici en verset 8 que, puis il me dit que ces eaux sortent vers la contrée est, et descendent dans le désert, elles vont dans la mer, et donc conduites dans la mer, les eaux seront saines. Et toutes ces eaux iront dans le désert pour, pour curer le désert. C'est une prophétie qu'on voit en Ésaïe chapitre 35, Ésaïe chapitre 35, dans le premier verset, Ésaïe chapitre 35 dans le premier verset, le désert est l'endroit inhabité seront heureux pour eux. Et Dieu aride se réjouira, elle fleurira comme la rose. Il fleurira abondamment et même se réjouira avec joie en chantant la gloire du Liban. Lui sera donnée l'excellence de Calmais et de Saron. Ils verront la gloire du Seigneur et l'excellence de notre Dieu. Et, et le sol desséché deviendra en étang. À en ce jour-là, la Bible prédit que tout le désert sera plein de prospérité, sera plein de fruits, sera plein de fruits, sera plein de fruits, sera plein de différents arbres, de différentes choses. Et la terre atterrait des sources d'eau dans le repère des dragons où il faisait le guide deviendra en herbage avec roseaux et joints. C'est ici la Bible promet un futur où même le désert sera une terre de prospérité, sera une terre de richesse. Et tout sera grâce à la rivière de vie qui coulera du temple de Jérusalem. De Jérusalem. Et, vous pouvez poser la question, que feront les gentils? Que font les autres nations? La réponse se trouve en Ésaïe chapitre 60. En Ésaïe chapitre 60, en verset 3, la Bible dit, et les gentils viendront à la lumière, et les rois à la clarté de ton lever. Lève tes yeux alentour et regarde, ils se rassemblent tous. Ils viennent à toi, tes fils viendront de loin, et tes filles seront nourries à tes côtés. Alors tu verras et confluera, l'ensemble de ton cœur s'étendra et s'amenuira, parce que l'abondance de la mer se tournera vers toi, et les richesses des gentils viendront vers toi. Une multitude de chameaux te couvrira, les dromadaires de Madian et d'Eva, tous, ils viendront de Sheba, ils apporteront or et encens. Ils montreront les louanges du Seigneur. Et en ces jours-là, les gens des autres nations vont admirer Israël. Ils vont adorer Dieu. Ils adoreront Dieu. Ils vont ils vont adorer Dieu. Ils vont admirer aussi le pays, la nation d'Israël. C'est ça le rôle des gentils. En verset 10, la Bible dit, et les fils des étrangers bâtiront émus, et les rois se serviront, car dans ma colère, je t'ai frappé, mais dans ma bonté, je t'ai fait miséricorde. Et encore, ça nous montre que même dans l'Ancien Testament, Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Il y a des gens qui croient que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu cruel et brutal, mais le Dieu du Nouveau Testament, c'est un Dieu pacifiste. Loin de là, la Bible dit que même dans l'Ancien Testament, que Dieu a toujours été un Dieu miséricordieux, plein de grâce. C'est pourquoi tes portes seront continuellement ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, avec les richesses des gentils te soient apportées, et que le roi puisse être amené, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Oui, ces nations-là seront entièrement ravagées. Le gloire du Liban viendra vers toi, le sapin, le pin et le buis
ensemble pour honorer le lieu de mon sanctuaire, et je rendrai glorieux le lieu où reposent mes pieds. C'est ici la Bible dit que les autres pays vont servir Israël. Et Israël va profiter de la richesse des autres pays. Le bois de Liban, le sapin, le bois de Liban, le sapin, le pain, les pluies vont servir à construire le sanctuaire, le temple de Dieu à Jérusalem pour, pour construire de Jérusalem. C'est ici où la Bible dit des étrangers bâtiront des murs. Ça veut dire que le temple sera construit par les étrangers, par les autres nations. Et en ces jours-là, les autres nations vont servir Israël. Nous savons bien que c'est une prophétie de l'avenir parce que est-ce que c'est la cas aujourd'hui? Même dans l'Occident, même aux États-Unis, même au Canada, aux États-Unis, nous avons une grande partie de la population qui est opposée à Israël, qui déteste Israël, qui sont opposés à Israël. Et le fils de ceux qui t'affligent viendront vers toi en se courbant, et tous ceux qui te mépriseraient s'éliront à la plante de tes pieds et ils t'appelleront la ville du Seigneur, la, la Sion du Saint d'Israël. C'est en ces jours-là que Dieu dit clairement que toutes les nations vont s'incliner à la plante des pieds d'Israël. Ils vont appeler Israël la ville du Seigneur, Jérusalem la ville du Seigneur. Nous savons tous qu'à ce moment, en ces jours-là, que les autres nations vont adorer, vont admirer Israël. Ils vont reconnaître Israël comme la nation de Dieu. Tu seras le lait des gentils, tu seras la mamelle des rois. Tu sauras que moi, le Seigneur, suis ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. La Bible dit ici que Israël va profiter de la richesse des autres pays, que ce soit la nourriture, le matériel, etc. C'est que Dieu, que Israël sera béni et respecté par le monde entier, ce qui n'est pas, ce qui n'a jamais été le cas. Ce qui n'a jamais été le cas. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, d'administration et de ruines dans tes limites, mais tu appelleras tes murets salut et tes portes louange. Nous savons tous que en ces jours-là, les enfants d'Israël vont accepter Dieu, vont retourner à Dieu, vont retourner à Dieu, vont reconnaître le Dieu de la Bible, le seul Dieu qui existe, c'est-à-dire ils vont reconnaître Jésus comme le Messie. Euh, En Ésaïe chapitre 61, nous voyons ici en verset 5, les étrangers s'y tiendront et nourriront vos troupeaux, et les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous serez appelés les prêtres du Seigneur, les hommes vous appelleront les ministres de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des gentils et vous vous vanterez de leur gloire. À cause de votre honte, vous aurez le double ou de la confusion et se réjouiront de l'oppression. C'est pourquoi dans le pays, ils posséderont le double et ils auront une joie éternelle. Nous savons tous encore que les étrangers, les autres pays, les autres nations vont servir Israël et que Israël va profiter de la richesse des autres nations et que les autres nations vont admirer Israël. Ils vont appeler les, les enfants d'Israël les ministres de notre Dieu, les prêtres du Seigneur. Ça, c'est un avenir glorieux, radieux pour les enfants d'Israël. Tout cela nous montre que Dieu n'est pas fini avec Israël, parce que est-ce que ces prophéties se sont déjà réalisées? Pas du tout. Euh, Pas du tout. Euh, euh, Puis en verset Ésaïe chapitre 62, tu seras une couronne, verset 3, tu seras une couronne de gloire dans la main du Seigneur et un royal diadème dans la main de ton Dieu. Les, Ça, c'est un jour très glorieux, un avis très glorieux, parce que en verset la Bible dit, alors que les gentils verront ta rectitude, et tu lèveras ta gloire, et tu seras appelé par un nouveau nom que la bouche du Seigneur nommera. Tout cela, c'est un avenir glorieux pour les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que ces prophéties ne se sont pas encore réalisées?
Nous savons tous que Dieu n'a pas abandonné Israël. En Actes chapitre 1, avant l'ascension de Jésus-Christ au ciel, les apôtres lui posaient cette question: Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras de nouveau le royaume à Israël? C'est les disciples qui lui posent cette question, les 11 apôtres qui lui posent cette question: Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras de nouveau le royaume à Israël? Les apôtres, ils ont lu les prophéties en Ézéchiel. Ils ont lu les prophéties en Ésaïe. Ils savent, ils savent que Dieu a un plan pour Israël. Mais la réponse de Jésus: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a mis en son propre pouvoir. Mais vous recevrez du pouvoir après que l'Esprit Saint sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à la fois à Jérusalem et dans toute la Judée et en Samarie jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. Et donc, c'est Jésus qui a dit: faites de l'évangélisation, ne vous en souciez pas, c'est pas votre problème, c'est pas votre souci, c'est le souci du Père. Même ici, Jésus affirme que Dieu va restaurer le royaume à Israël, mais pas encore. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Le problème, c'est que nous savons tous qu'en ces jours-là, les enfants d'Israël vont accepter le Dieu de la Bible. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non, pas du tout. Parce que nous savons tous que ce sont les enfants d'Israël, les Juifs, qui ont crucifié Jésus sur la croix, et qu'ils ont rejeté le Messie, mais le Dieu a promis qu'ils vont qu'ils vont recevoir le Messie, qu'ils vont accepter le Messie un jour. Et on va aller en Daniel chapitre 9, verset 21, verset 24 à 27. C'est ici où, c'est où, c'est ici où l'ange Gabriel parle de la 70 semaines, une période de 490 ans ou 490 ans. Euh, ça, c'est une période de restauration pour Israël. 70 semaines sont déterminées sur le peuple et sur la sainte ville pour déterminer la transgression, pour mettre fin au péché, et pour faire la réconciliation pour l'iniquité, et pour amener la restitution éternelle, pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le plus saint. Oindre le plus saint, c'est Jésus. La Bible dit que clairement, les enfants d'Israël vont accepter Jésus en jour. Sachez donc et comprend que depuis la sortie du commandement de rester réparti Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y aura 7 semaines, 2 semaines, les rues et les murailles seront réparties, et ce, en des temps difficiles. Après 70 semaines, le Messie sera retranché, non pas pour lui, et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin sera avec débordement, et les désolations sont déterminées jusqu'à la fin de la guerre. Et c'est après 60, c'est après 60, c'est après 69 semaines que le Messie sera rejeté, sera rejeté par les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël l'ont crucifié sur la croix. Mais ici, dans ce passage, il s'appelle l'Antéchrist, s'appelle la bête, confirmera l'alliance avec vous pendant une semaine, 7 ans. Et au lieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Et à cause du déploiement des abominations, il la rendra dévastée, mais jusqu'à la consommation qui a été arrêtée sera versée sur le désolé. Nous savons tous que ce verset parle de l'Antéchrist. Il va confirmer l'alliance temporaire pendant une semaine, une période de 7 ans, mais au milieu de la semaine, avec 3 ans et demi, il va briser cette promesse. Il fera la guerre contre les saints, contre les enfants d'Israël, mais les enfants d'Israël vont finir accepter, accepter le Messie. Si on retourne en dernier chapitre 7, c'est ici où la Bible parle de la quatrième bête, l'Antéchrist. L'Antéchrist, la Bible dit le décrit comme un roi extrêmement terrible, dont les dents étaient de fer, et c'est sur le terrain, laquelle dévorait, pris en pièces et piétinait ce qui restait, et des 10 camps qui étaient en sa tête, et de l'autre qui était sorti devant laquelle 3 étaient tombés, et de 7 camps qui avaient des yeux et une bouche qui proverraient des grandes choses, dont l'apparence était plus grande que les autres. Je contemplais, et 7 camps faisaient la guerre au sein, et après sur eux, jusqu'à ce que l'ancien des jours, c'est Jésus, vint, et le jugement fut donné au sein du trésor, et que le temps arriva où les saints possédaient le royaume.
La Bible promet clairement que les enfants d'Israël vont accepter, vont accepter, vont accepter Jésus comme le Messie après 70 semaines, après le jugement de l'Antéchrist, en jugement de l'Antéchrist. Et nous savons tous que l'Antéchrist, il prononcera de grands paroles contre le trésor et épuisera les scènes du trésor et pensera changer les temps et les droits. Et les scènes seront livrées en sa main jusqu'à un temps, des temps et moitié de temps. Et le jugement viendra et on lui ôtera sa domination pour la faire périr et la détruire jusqu'à la fin. Le royaume et la domination et la grandeur du royaume qui sont sous le ciel entier seront donnés au peuple des scènes du trésor, dans le royaume est un royaume éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Et c'est ça la prophétie biblique que Dieu a promis que les enfants d'Israël, après la 70e semaine, l'Antéchrist, la bête, ils vont accepter Jésus et Dieu va restaurer le pays enfin. Mais si on va en Zacharie chapitre 12, chapitre 12 à 14, chapitre 12, chapitre 12, euh, on va commencer dans le verset 9. Dans le verset 8. En ces jours-là, Zacharie chapitre 12, verset 8, en ces jours-là, le Seigneur défendra les habitants de Jérusalem et celui d'entre eux qui est faible sera en ce jour-là comme David et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange du Seigneur devant eux. C'est ici où Dieu promet que David va diriger, régner sur les enfants d'Israël, diriger les enfants d'Israël comme le roi. Et il arrivera en ces jours-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem et je remonterai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication et ils regarderont vers moi celui qu'ils ont percé et ils mèneront deuil pour lui comme on mène deuil pour son seul fils et ils auront de l'amertume pour lui comme on a de l'amertume pour un premier-né. C'est Dieu qui a promis dans ce passage qu'il va restaurer Jérusalem et David sera le roi. Mais dans ce même passage, à ce moment-là, les enfants d'Israël, en ces jours-là, les enfants d'Israël vont reconnaître le péché d'avoir crucifié Jésus-Christ. C'est ici où la Bible nous montre que les enfants d'Israël vont percer, vont crucifier Jésus-Christ sur le croix. Celui qu'ils ont percé, ils vont, ils vont en ces jours-là, les enfants d'Israël reconnaîtront le péché d'avoir mis à mort, d'avoir tué, d'avoir crucifié Jésus, le Messie, sur la croix. Sur le croix. Ils se répandiront. En Zacharie chapitre 13, et il arrivera en ces jours-là, dit le Seigneur des armées, que je réentrerai du pays les noms des idoles et non ne s'en souviendra plus, et je ferai aussi que les prophètes et l'esprit impu sortent du pays. Il n'y aura plus d'idolâtrie, et il arrivera que quand quelqu'un prophétisera, encore son père et sa mère qui l'auront engendré, lui diront, tu ne vivras plus car tu dis des mensonges au nom du Seigneur. Et son père et sa mère qui l'auront engendré le transgresseront quand il prophétisera. C'est-à-dire, si vous prophétisez, si vous blasphémez le nom de Dieu, ça, c'est la peine de mort pendant le millénaire. Pendant le millénaire, le règne à 1000 ans de Jésus-Christ, que Dieu mentionne en Révélation chapitre 20, verset 1 à 6. Et, 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 en verset 6, on lui dira, qu'est-ce que ces blessures à tes mains? Qu'est-ce que ces blessures à tes mains? Alors il répondra, ce sont celles dont j'ai été blessé dans la maison de mes amis. C'est ici où Dieu, c'est ici où Jésus, c'est ici où la Bible prophétise que Jésus va régner sur les enfants d'Israël et que les enfants d'Israël vont reconnaître le péché d'avoir crucifié Jésus-Christ sur la croix. Et ça parle aussi du fait que Jésus montrera ses mains, les trous dans ses mains à ses disciples pour le montrer que c'était bien lui après sa résurrection. Ouais. Et il arrivera dans tout le pays de laisser que deux pas, ils sont rentrés, mourront, mais le troisième, il restera. Et je vais passer ces troisième pas par le feu, et je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils appelleront mon nom, et je les entendrai. Je dirai, c'est mon peuple. Et ils diront, le Seigneur est mon Dieu. En ces jours, pendant la tribulation, deux sutras, enfants d'Israël, vont mourir mourront, mais le troisième part qui restera seront amenés
dans la terre promise à Israël. Ils vont reconnaître le Seigneur comme le Dieu, comme le Dieu. Ils diront, le Seigneur est mon Dieu. Ils reconnaîtront Jésus-Christ comme le Messie. Et, en chapitre 14, Dieu parle de sa défense, de sa défense de Jérusalem. Euh, 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 ici, ici où nous savons tous que, en verset 3, Zacharie chapitre 13, verset 3, et le Seigneur sortira et combattra contre ces nations comme lorsqu'il a combattu au jour de la bataille. Bien sûr, toutes les nations d'Israël, de Jérusalem, sera battues. Mais Dieu prédit ici que Jérusalem, la ville, sera prise, les maisons seront pilées, et les filles violées, et la moitié de la ville s'en ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas rentré dans la ville. Et le Seigneur sortira et combattra contre ces nations comme lorsqu'il a combattu au jour de la bataille, et ses pieds se tiendront debout en ces jours-là sur le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem à l'est, et le mont des Oliviers qui se fondra par le milieu, et vers l'est et vers l'ouest, il y aura une très grande vallée, et la moitié de la montagne se retirera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Euh, Ça parle de la persécution des enfants d'Israël pendant la tribulation. Euh, euh, le moment quand Dieu reviendra sur la terre après la seconde venue de Jésus-Christ, seconde venue de Jésus-Christ, Dieu dit ici en verset 8, et il adviendra qu'en ces jours-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, moitié de la mer vers la mer de devant, et l'autre moitié vers la mer de derrière, et ce sera en été comme en hiver. Et le Seigneur sera roi sur toute la terre. Sur toute la terre, Dieu va régner, va diriger toute la terre, et en ces jours-là, il y aura un Seigneur et son nom sera On. Et toute la terre sera transformée en une plaine. Toute la terre d'Israël sera plate, de Geba jusqu'à Rimon, au sud de Jérusalem, laquelle sera élevée et habitée en son lieu dans la porte de Benjamin, jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte du coin, depuis la tour d'Ananil jusqu'au pressoir du roi. On il n'y aura plus de complète destruction, mais Jérusalem sera habité en sécurité. Ici, Dieu dit qu'il y aura une rivière de vie qui va sortir, qui va couler de Jérusalem. C'est la rivière qu'on a vue en Ézéchiel chapitre 47. Nous savons aussi ici en verset 12 que Dieu va punir les nations qui ont combattu contre Jérusalem, mais que le gouvernement sera une théocratie, c'est-à-dire on n'aura plus de liberté de religion. En verset 16, et il avisera que tous ceux qui sont restés de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année adorer le roi, le Seigneur des armées, pour célébrer la fête des tabernacles. Et il amènera que quiconque de toutes les familles dans la qui ne montera pas à Jérusalem pour adorer le roi, le Seigneur des armées, c'est-à-dire il n'y aura pas de pluie sur eux. C'est-à-dire que si vous adorez d'autres religions, si vous suivez d'autres religions, en ces jours-là, Dieu vous punira. Il n'y aura pas de liberté de religion. Et donc, le résumé, c'est que Dieu a un plan pour Israël. Dieu n'a pas fini avec Israël. Et comme nous avons déjà vu, Dieu a un plan pour Israël. Dieu a sans doute un plan pour Israël. Les points les plus importants, c'est qu'en ces jours-là, David sera roi sur Israël à nouveau. Toute la terre sera plate. Il y aura un tabernacle, un temple construit dans la terre promise. Il y aura aussi une rivière de vie qui va couler, qui va sortir de Jérusalem pour, euh, pour faire prospérer les déserts aussi. Le gouvernement sera une théocratie que les enfants d'Israël, le plus important, c'est que les enfants d'Israël vont accepter et vont reconnaître Jésus-Christ comme le Dieu, Jésus-Christ comme le Sauveur, Jésus-Christ comme le Messie en ces jours-là. Ça, c'est le point le plus important. Le deuxième point, c'est que Jésus-Christ sera reconnu comme le Sauveur. Et les enfants d'Israël vont reconnaître enfin le péché, le fait qu'ils ont crucifié Jésus-Christ sur la croix. Et ils se repentiront de ce péché. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a édifié beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Que Dieu
soit loué. Et tout cela nous montre une seule chose, la grâce de Dieu. Malgré le péché des enfants d'Israël, malgré la désobéissance, Dieu est encore miséricordieux envers eux. Comme tous ces passages qu'on a explorés aujourd'hui, la plus grande partie des passages qu'on a explorés dans cette vidéo sont dans l'Ancien Testament. Et même là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Dieu plein de miséricorde, on voit un Dieu plein de grâce, qui est miséricordieux, qui est gentil, qui est gentil, qui pardonne, qui donne. C'est vraiment Dieu miséricordieux. Que Dieu soit loué.